onction pour parler de la part du Seigneur. Tenez-vous debout pour un moment. Que chacun saisisse la main de son voisin. 2 à 2. 2 à 2. Moïse dit, l'un d'entre vous chassera 1000 ennemis, mais 2 en chasseront 10 000. Ce soir, toi et ton voisin, les ennemis, ce sont les esprits impurs, les démons. Et la Bible déclare qu'à vous deux, Dieu vous donne le pouvoir et l'autorité d'en chasser 10 000. Prions en langue. Makantorobo, élève ta voix. Makantorobo, Shekenia Narabaska, Imanda Karaba, Lukandaraba, Shekenia Narabas, Ribido Fodo, Mauro Fidwai, Shokanti, Power Ramasakanti Perulos, Rabarabarabarabarabaska, 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 Saint-Esprit, viens disposer de ces moments. Les démons qui sont les ennemis, qui sont les esprits impurs, paralysons ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ennemi qui sont les esprits qui oppressent, qui influencent, que le tonnerre de l'éternel revendique au nom de Jésus-Christ. Oh, Timawa Prida la SB de Gomana Faya. Chokanti Power Ramasakanti Perulos. Merci Saint-Esprit. Tu nous as donné la victoire sur les ennemis, sur les démons, sur les esprits impurs, sur la malédiction. Merci Saint-Esprit. 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 C'est bon, amen. Asseyez-vous dans la bénédiction de Dieu. Lève ta Bible que je vois. Lève ta Bible. Demande à ton voisin s'il a une Bible. C'est bon. Jésus dit, vends ta couverture et achète-toi une épée. Ce que nous allons voir ce soir, lève-toi, brille. Et va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur ce que Jésus a fait pour toi. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Et va dans ta maison parmi les tiens. Là où tu es né. Là où ton placenta est enterré. Là où tu as appris à marcher. Là où tu as appris à parler. Et va leur dire ce que Jésus a fait pour toi. Acclamez pour le Seigneur.
Ce soir, c'est Papa Karambiri même qui a demandé de traiter de ce thème. Ce soir, c'est un fou qui nous parlera. Un fou. C'est-à-dire un fou va nous apprendre quelque chose. Vous savez, Dieu parle. Et il parle avec qui il veut l'utiliser pour parler. En 94, un de mes amis, Dieu l'a appelé dans son ministère 14 années durant. Il dit si Dieu lui donne une femme, lui il va s'engager pour le ministère. Et Dieu lui a donné une femme. Il dit si Dieu lui donne une moto, il va s'engager dans le ministère. Dieu lui a donné une moto. Il dit si Dieu lui donne une maison, Dieu lui a donné la maison. Et tournait toujours comme Jonas. Nous lui avons prophétisé. Mais il avait le cœur tellement dur. En ce moment, et il y avait un transporteur avec le nom de Sans Frontières. Il est allé pour prendre le car pour aller en Côte d'Ivoire. Un fou qui était tout nu. Il n'était pas vêtu. Il lui a dit, toi, tu désobéis à Dieu. Toi, tu désobéis. Tu dois faire l'œuvre de Dieu. Et tu désobéis. Tout le monde était en train de regarder. Quand il est parti de là, il est allé voir le pasteur et on a signé ses papiers. Il est parti à l'école biblique. Écoute, dis à ton voisin, l'Éternel Dieu peut utiliser un fou pour te parler. Comme il avait utilisé l'âme de Balaam pour lui parler. Nous sommes en Marc chapitre 5. Verset 1er jusqu'au verset 20. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Verset 1 à 20. Suivons ensemble la lecture. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées de la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans tout son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus
de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le médecin Luc nous dit, dans Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, délivrant tous ceux-là qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus, il parcourait la Galilée. Il enseignait, il prêchait, il guérissait les malades, il chassait les démons. Car ici, Jésus s'est levé avec ses disciples et il prit une barque, traverser le lac de Galilée afin d'aller vers le nord. Car ici, Luc ou Marc, eux nous ont dit que c'est dans le pays des Géraséniens. Et Matthieu nous dit que la ville c'était Gadara, le pays des Gadaréniens. Puisque Gadara est situé à 10 km du lac de Galilée. Jésus, Dieu lui a donné une onction sans limite. Et quand ils ont pris la barque, qu'ils ont traversé le lac, et qu'ils sont arrivés au nord-est de la ville, et dès qu'il souleva le pied pour le déposer hors de la barque, il a dit un des habitants de la ville qui était possédé par des démons. Les démons, ces démons qui animaient cet homme-là, ce sont des démons guerriers. Pour cela, les habitants de la ville l'ont arrêté, l'ont lié avec du fer et des chaînes. Il a brisé ces chaînes-là. Il a brisé ces fers. Et il dormait dans les cimetières. Et quand Jésus a posé le pied à terre, il n'a même pas encore parlé. L'onction sans limite. Et avec cette onction-là, quand Jésus était à un endroit, et qu'il y avait quelqu'un dans le même endroit qui avait comme des esprits impurs, des démons ou des lutins, l'onction elle-même obligeait les démons à se manifester. L'onction obligeait les démons à parler. L'onction obligeait les démons à pleurer. Alors quand Jésus a posé le pied seulement, l'atmosphère spirituelle a changé. Avec l'onction qu'il avait sur lui et qu'il a posé le pied, voici que l'atmosphère spirituelle était lourde et pesante. L'atmosphère spirituelle était ténébreuse, obscure. Et quand Jésus a posé le pied, l'atmosphère spirituelle a été purifiée. Personne n'a parlé à ce fou. C'est une question de surnaturel. Le démoniaque, il a couru et s'est jeté aux pieds de Jésus.
C'est prosterner devant Jésus. Dis à ton voisin, c'est l'onction qui brise les jougs. C'est l'onction. Concernant la guérison, concernant la délivrance, là c'est du domaine de l'onction. Cet homme qui troublait toute la ville, le voici prosterné devant Jésus. Le voici prosterné devant Jésus. Avec l'onction, dis à ton voisin, le travail devient facile. Avec l'onction, tout devient facile. Il suppliait Jésus, disant, ne nous tourmente pas. Parce que deux présences ne peuvent pas cohabiter dans le même endroit. La présence de Dieu et la présence satanique ne peuvent pas cohabiter ensemble. L'onction et les esprits impurs ne peuvent pas rester dans le même endroit. Si la présence de Dieu est avec vous, votre présence même tourmente le royaume satanique. Les démons savaient que ce jour-là n'était pas bien pour eux. Et ils ont dit à Jésus, je te prie, si c'est obligé pour toi de nous faire sortir du corps de cet homme, ordonne-nous de rentrer dans ces pourceaux. Les démons et les esprits impurs, ce sont des créatures divines. Ce sont des esprits. Ils n'ont pas de corps. Comment feront-ils pour vivre? Comment feront-ils pour opérer? Il faudra qu'ils rentrent dans un corps, soit un corps humain ou un corps animal. Ils savaient que c'était l'impératif pour eux de libérer ce corps. Mais voici, ils ne peuvent pas vivre dans le vide. Quel était leur problème? S'il en est qu'ils sortiront du corps de cet homme, que Jésus leur ordonne de rentrer dans ces pourceaux. Jésus a demandé au démoniaque, au démon, combien êtes-vous dans le corps de cet homme? Parce que vous ne pouvez pas exercer la délivrance si vous n'avez pas le discernement des esprits. Ou soit la parole de connaissance. Sinon vous allez faire un travail vain. Jésus savait que le pouvoir, la puissance d'un seul démon ne pouvait pas mener tous ces habitants-là à le lier de fer et de chaînes. Et va briser, rompre ces chaînes. Jésus savait qu'ils étaient plusieurs. Et leur a demandé, combien êtes-vous? Le démon a répondu selon le latin. Au temps de Jésus, c'était le grec et le latin qui était la langue populaire. Et tout le monde parlait la langue officielle. Et le démon a répondu selon le latin. Il dit à Jésus, verset 9 et 10, nous sommes légion, une légion. C'était les Romains qui gouvernaient le monde en son temps. Même Jérusalem. Ce sont les soldats. Lorsqu'on voulait faire un recrutement et qu'on leur faisait les tests sportifs, les épreuves sportives, on faisait tout. Et que là on retient des gens et que ce nombre valait 6000. Et c'est ce groupe de 6000 personnes-là qui est constitué de légion, selon le latin. Alors à l'homme tout seul, dis à ton voisin, il traînait 6000 démons. Lui seul. Lui seul. C'est pour nous montrer que les démons, ils sont nombreux.
Et ils font souffrir les gens. Voilà pourquoi Jésus était plein de compassion pour les gens. Une seule personne qui traîne 1000 démons. Là, ce sont les démons qui rendent fous seulement. Mais voici ceux-là qui amènent les gens à faire le charlatan, être charlatan. Et il y en a qui transforment les gens en sorciers. Et il y en a qui les transforment en voleurs. Et voici dans ce domaine, ce sont des démons qui rendent simplement fous. Le fou de Gadara, à lui seul, il avait 6000 démons. Et Jésus de dire, esprit impur, je t'ordonne de sortir, libérer cet homme. Sont sortis du corps de cet homme. Voici un homme qui faisait un élevage. Dieu l'avait béni. Et à lui seul, il avait 2000 pourceaux. Quand les démons sont sortis, ils ont libéré le corps de cet homme. Tous sont allés rentrer dans ces pourceaux-là. De la même manière qu'ils avaient obligé cet homme à quitter sa famille, à quitter son lit et aller dormir dans les sépulcres. Quand ils sont rentrés dans les pourceaux, ils sont encore obligés les pourceaux. Lorsque les esprits oppressent quelqu'un, ou se possèdent la personne, la personne n'est plus libre d'elle-même. Ce sont les démons qui maîtrisent la personne. La personne devient esclave des démons. C'est ce que les démons veulent que la personne va faire. Alors ils ont obligé les pourceaux à courir vers l'eau et à plonger le grain dans l'eau. Et tous sont morts. Et voici que cet homme avait pris des gens pour veiller sur les troupeaux et les payait. Et ayant vu ce qui s'est passé, ils sont rentrés dans la ville et dans les environs afin de dire aux gens. Et les gens sont venus de leur patrie pour voir venir là où se trouvait le fou de Gadara. Et bien avant leur arrivée, voici que cet homme était dans son bon sens. Et il était assis, vêtu, et sa pensée, son mental, tout était devenu à la normale. Et les habitants ont dit à Jésus, qui t'a demandé de guérir notre fou? Il y a des choses qui me chagrinent un peu. Il y a des gens qui volent, qui tuent. Les gens ne disent rien. Ceux-là qui évangélisent là, ceux-là qui guérissent les malades, ceux-là qui chassent les démons, toujours ils font face à des oppositions. Voyez les habitants de la ville. Alors, regardez leur comportement. Qui t'a demandé de guérir notre fou? Alors, sors de notre pays, de notre ville. Je sais décider. Et parce que c'est un homme de paix. Et il a voulu partir avec ses disciples. Voici que cet homme également s'est décidé et voulu rentrer dans la barque aussi afin de partir avec Jésus. Jésus dit à cet homme, alors tu n'as pas connu le but de ta guérison. Je ne t'ai pas guéri pour que tu viennes en homme à mes disciples. Le but de ta guérison, c'est de retourner, d'aller dans ta propre maison, d'aller vers les tiens et va témoigner, va le dire comment j'ai eu pitié de toi et que je t'ai guéri. Verset 20. Cet homme est reparti et il a publié sa guérison dans toute la Décapole. Décapole, c'est comme une région. Et cette région a 10 villes. C'est comme nous prenons Waiguya, Kaya, Manga, environ 10 provinces. Et au temps du fou, il n'y avait pas de moto comme nous en avons maintenant. Il n'y avait pas de véhicule. Il vous faudra savoir que c'est avec ses pieds. Il a parcouru ces 10 provinces afin de publier.
Et leur dit, est-ce que vous aviez appris la nouvelle de cet homme qui dormait dans les sépulcres et sur les montagnes et qui était lié de fer et de chaînes et qui brisait, rompait les chaînes et les fers? C'est moi qui suis cet homme. L'homme appelé Jésus, c'est lui qui a eu pitié de moi et m'a guéri. Et s'il finit dans cette province, il va dans l'autre province. Il finit dans cette province, il continue encore. 10 provinces. Ce ne sont pas 10 quartiers. Ce ne sont pas 10 villages. 10 provinces. De cet homme a parcouru pour témoigner de sa guérison. Et les gens étaient pris de frayeur. Et se sont donnés à Dieu. Alors si vous continuez les recherches, vous allez vous rendre compte qu'après la guérison de cet homme, des 10 provinces, c'est lui qui était le plus riche dans ces provinces-là. Ce que l'Éternel Dieu a refait pour lui. Il y a quelque chose que nous devons savoir. Depuis mardi jusqu'à aujourd'hui. Avec un papa, maman et tous les orateurs qui sont venus. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as reçu? Et à chaque histoire, quand tu viens, qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu te donne dans ta vie? Et quand tu retournes dans ton pays ou dans ta ville, qu'est-ce que tu fais? Avec le miracle que Dieu a fait pour nous, avec la guérison que tu as reçue, avec la délivrance que tu vas recevoir, si tu retournes dans ta localité, qu'est-ce que tu fais? C'est l'église qui reçoit et pourtant ne donne pas. Elle ne fait que recevoir. Elle ne fait que recevoir. Elle reçoit la délivrance, elle reçoit la guérison, elle reçoit la bénédiction, elle reçoit l'élévation, la promotion, mais jamais elle ne témoigne. Les chrétiens ne publient pas ce que Dieu a fait pour eux. Ne racontent pas les bienfaits de Dieu pour eux. Si vous recevez quelque chose de Dieu et que vous ne témoignez pas et que vous ne rendez pas grâce, cela montre que c'est comme un mérite pour vous. C'est comme si vous l'avez obtenu par votre propre sagesse ou votre propre capacité. Voilà pourquoi nous devons nous lever. Si nous nous séparons ici, la semaine qui va commencer, tu dois te lever. Je dois me lever. Allons dans les quartiers. Allons dans les nations. Allons partout là où nous connaissons. Et témoignons. Ce que Dieu a fait pour nous. Il nous fera ouvrir la bouche. Il nous fera parler. Il nous fera montrer aux gens comment Dieu a eu pitié de nous et qu'il a fait cela pour nous. Nous savons que ce soir, après cette séance, c'est la séance à venir. Dieu va encore délivrer des gens. Dieu va encore guérir des gens. Les stériles vont enfanter. Les célibataires vont se marier. Le faible deviendra fort. Les maladies impies seront guéries. Qu'est-ce que maladie contagieuse? Une maladie héréditaire, un envoûtement, un empoisonnement, cela sera détruit. Et quand tu vas recevoir ce miracle, il faudra te lever. Sors de ta peur. Sors du complexe d'infériorité. Lève-toi et sors de l'incrédulité. Sors des doutes. Et va témoigner aux gens que c'est Jésus qui vient de Nazareth. Il t'a guéri. N'aie pas honte. Témoigne aux gens que c'est Jésus qui t'a élevé. N'aie pas honte de dire aux gens que c'est Jésus qui t'a délivré. Il nous faudra témoigner. Il nous faudra sortir. Nous sommes restés longtemps assis. Si vous regardez dans le monde, si quelqu'un est un marabout, un féticheur, il va faire ses éloges. Il va montrer aux gens, c'est mon féticheur. C'est lui qui m'a donné l'argent. C'est mon féticheur. Qui me protège. C'est mon féticheur. Qui me fait comme un commerce avant. Ce sont les chrétiens seulement qui ont honte de témoigner et dire aux gens que c'est Jésus qui leur a rendu ce qu'ils
qu'ils sont. Il nous fera changer. Il nous fera sortir de là où nous sommes. Vous partez dans certains pays. Le marabout qui s'occupe de la personne. Sa photo est dans le véhicule. Sa photo est dans sa maison. Sa photo est dans son bureau. Il ne cache pas. Il n'a pas honte. Comment est-ce que nous allons avoir honte de dire aux gens ce que nous sommes? C'est grâce à Jésus que nous sommes. Si nous honorons Dieu, Dieu va nous honorer. Si nous cachons les miracles, comme les gens sauront, ils vont rentrer en nous pour savoir ce que Dieu a fait pour nous. Si nous ne parlons pas, si nous ne témoignons pas, comment les gens feront pour connaître la puissance de Jésus? Les gens reçoivent les miracles et les cachent. Les cachent. Voilà pourquoi j'ai dit la dernière fois, l'Africain, tout ce qu'il sait faire, c'est de cacher. Sa mentalité, c'est ça. Tout ce qu'il sait faire, c'est de cacher les choses. Dis à ton voisin, ne cache pas les miracles de Dieu. Ne cache pas les grandes œuvres de Dieu. Ne cache pas les puissantes œuvres de Dieu. Il nous fera parler, publier, afin que les gens sachent ce que Dieu a fait pour nous. En 1997, chaque année nous organisons des actions de grâce. Et ce sont des Perses. Des Belges qui ont dit que Dieu n'existe pas. Le temps des miracles est révolu. Je leur ai dit, alors si le temps des miracles est dépassé en Europe, au Burkina Faso, il existe toujours des miracles. Si vous voulez venir, vous allez voir. Et tu m'as dit que j'ai pris les sous-muets qui ont parlé ensemble, les paralytiques, les aveugles qui ont recouvré la vue. Je leur ai dit de venir témoigner, afin que les incrédules sachent que Dieu opère toujours. Une vieille, elle était aveugle pendant 15 ans. Nous avons prié, Dieu l'a ouvert les yeux. J'avais mis son nom. Elle est allée dire aux gens de son église, on lui a dit, bon, ne va pas. Et on l'a rappelé. Bon, tu peux aller. Mais ne dis pas que c'est Emmanuel qui a prié pour que tu recouvres la vue. Bon. Et à la fin, on lui a dit, nous ne voulons même pas te voir là-bas. Et nous appelions les gens pour qu'ils viennent témoigner. Et arrivé à son nom, elle était absente. Après l'action de grâce, elle était assise et elle faisait la cuisine. Elle faisait la cuisine, elle préparait. Et voici, elle a commencé à perdre la vue. Et elle a complètement perdu la vue. Nous l'avons rappelé. Nous avons gêné, prié. Dieu dit, ses yeux, jamais elle ne verra encore. Elle va mourir aveugle. Jusqu'aujourd'hui, elle est toujours aveugle. Si Dieu nous fait du bien et que nous avons honte de témoigner, d'honorer le nom de Dieu, est-ce que nous croyons que Dieu va faire des miracles encore? C'est ce qui fait qu'à un certain moment nous prions et Dieu n'exauce pas. Voyez ce que le fou a fait. Dans les 10 provinces, c'est cet homme qui est devenu l'évangéliste. Bien souvent, Dieu qui t'a guéri, c'est pour que tu amènes d'autres personnes dans le royaume de Dieu. Et voici, c'est un grand évangéliste qui était lié dans les fers. Tu sais pourquoi Dieu a fait ce miracle pour toi? C'est pour qu'une porte s'ouvre, que les gens sortent des ténèbres pour rentrer dans la lumière. Mais toi qui ne parles pas, c'est tout pourquoi Dieu t'a donné cet enfant. C'est tout pourquoi Dieu t'a donné le mari. Pourquoi Dieu t'a donné le travail? Tu sais pourquoi Dieu t'a guéri? C'est que tu sois un canal de bénédiction. Que d'autres personnes viennent dans le royaume de Dieu. Mais toi qui t'es tu, toi qui ne parles pas, toi qui ne dis rien, les gens ne sauront pas ce que Dieu a fait pour toi. 2002, j'étais à Abidjan, à Bobo. Et on m'a appelé pour prêcher. Le Saint-Esprit m'a dit de ne pas prêcher, de témoigner.
Je leur ai dit, j'étais dans du fumier et Dieu m'a relevé, m'a fait asseoir avec les grands. Oh, il y avait 4 pasteurs présents qui étaient complètement découragés, qui avaient abandonné le ministère et repartaient. Ils sont repartis être des pompistes. Et c'est pour les 4 où Dieu voulait que je témoigne. Et j'ai commencé le témoignage. Je leur ai dit, Dieu peut relever quelqu'un du fumier et le faire asseoir avec les grands. C'est ce qu'il a fait pour moi. Je sais qu'il peut le faire pour vous. Et j'ai témoigné maintenant. Je disais, moi, j'allais avec un seul pantalon et un seul habit. Je lavais la nuit et c'est le sable que j'utilisais pour me frotter et me brosser les dents. Et quand je marchais et que je voyais les sacrifices des gens et sur les termitières et les galettes, c'est ce que je prenais pour manger. Je dormais sous des hangars. J'allais à pied. J'ai déjà marché à pied, à Koudougou Yako pour aller. Pour dire aux gens. Et à la fin, j'ai dit, avant que je ne vienne ici, il y a des gens qui m'ont acheté un véhicule et d'utiliser cela pour l'évangélisation. 30 millions, 500 000 francs. Quand j'ai parlé ainsi, les pasteurs sont venus se jeter devant moi. Et on commençait à pleurer. Pleurer, verser des larmes. Ils ont dit, voici, ça faisait 10 ans maintenant qu'ils n'ont plus évangélisé. Et même ne partaient plus à l'église. Eux ne savaient pas que Dieu le pouvait. Et à partir de ce jour-là, ils sont revenus dans le ministère. De nos jours, tous sont en Europe. Et en Belgique, et en France, l'autre en Italie. Quand je vais même, je prêche dans leurs églises. Si je n'avais pas témoigné, comment est-ce qu'ils allaient savoir ce que Dieu a fait pour moi? C'est ce que Dieu a fait également pour toi. Tu as quelque chose qui peut amener les gens à l'église. Mais tu ne parles pas. Tu ne témoignes pas. Dieu qui t'a amené à ces histoires, c'est que tu te lèves et tu pries et que tu retournes à ta maison, que tu retournes parmi les tiens. Que tu le dises. Ce que Dieu a fait pour toi. Si tu le fais, l'Éternel Dieu te bénira. Il va te lever et te positionner à une nouvelle dimension. Ne cachons pas les miracles. Parlons. Publions. Disons aux gens. Cela même va produire l'humilité en toi. Je vais m'arrêter là ce soir. Nous allons nous lever et prier. Dire au Seigneur, il faudra que je sois un témoin de Jésus-Christ. Il faudra que je sois un témoin de Jésus-Christ. Le fou ne peut pas témoigner dans 10 provinces et moi je serai toujours assis comme ça. Il faudra que je parle. Il faudra que je publie. Écoutez-moi bien. Si vous parlez de votre propre vie, cela touche même les gens. Bien souvent, quand on parle de notre propre expérience, de ce que nous avons expérimenté, de ce que nous avons vécu, c'est ce qui touche la vie des gens. Mais voici, tu ne parles pas. Tu vas prier au Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je vais raconter les grandes œuvres de Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je vais le publier. Pour que les gens entendent. Beaucoup viendront dans l'église. Par ton témoignage. Ensemble, prions. Ribi de food mouth clean white. Power Masakanti Periloso.
C'est un temps où nous allons rentrer dans la délivrance et dans la guérison. Dis à ton voisin, l'heure de la guérison et de la délivrance a sonné. Dis à ton voisin, l'heure de la guérison et de la délivrance a sonné. Quand on parle de la délivrance, c'est un domaine vaste et profond. La délivrance. Dans ta vie, ce qui ne va pas, tu as besoin d'une délivrance dans ce domaine-là. C'est comme ça. Examine ta vie. Où est-ce que ça ne va pas? Et être dans ce domaine, tu as besoin d'une délivrance. C'est comme ça la délivrance. Examine attentivement ta vie. Il y a quelque part qui est bloqué. Les enfants d'Israël qui étaient en Égypte n'étaient pas possédés. On peut pousser des cris voulant la délivrance. Tu dois être délivré ce soir. Tu as besoin d'une délivrance. Tu es un homme d'environ une quarantaine d'années. Tu n'es pas encore marié. Tu as besoin d'une délivrance sur le domaine bâtimoral. Tu as 35 ans. Tu es une jeune fille. Tu n'es pas encore mariée. Tu as besoin d'une délivrance contre l'esprit de célibat. Tu es venu avec un vélo panier. Tu as besoin d'une délivrance contre le vélo panier. Tu es endetté, tu dois à quelqu'un. Même si tu reçois l'onction, la personne veut son argent. Tu as besoin d'une délivrance sur le plan financier. La délivrance est un domaine vaste et profond. Même les habits. Il y a des gens qui ont besoin d'une délivrance dans ce domaine. Chaque dimanche, c'est le même habit. Chaque dimanche, le même habit. Cela même peut t'amener à ne plus venir à l'église. Il y a des gens qui ont besoin d'une délivrance dans ce domaine. Oui. Dans la vie même, il y en a. C'est poids de terre, c'est le repas fait avec le petit mille. Tout ce qui savent manger, c'est ça. Alors, il ne peut pas avoir un autre repas. Alors, tout le mois, c'est le même repas. Tu vas tomber malade. Donc, tu as besoin d'une délivrance au niveau de la nourriture. Quand on parle de la délivrance, c'est un domaine vaste. Tu as une moto vraiment usée et quand tu démarres, tu avances, ça s'éteint. À chaque fois, ça s'éteint. Tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin d'une nouvelle moto. Tu es en location. À la fin du mois, déjà tu as des palpitations. Tu as besoin d'une délivrance pour avoir ta propre maison. Quand on parle de la délivrance, ce n'est pas pour contre des démons seulement. C'est dans tous les domaines de la vie. Il y a un endroit où ça ne va pas. Tu as des diplômes, mais voici tu ne travailles pas. Tu as besoin d'une délivrance contre l'esprit de chômage. Nous allons ensemble prier. Nous allons faire la prière de délivrance en deux phases. Premièrement, une auto-délivrance. Deuxièmement, et la prière de délivrance même. Nous allons faire les deux phases. Une auto-délivrance. Toi-même examine ta vie. Il y a des choses auxquelles tu dois refuser. Dis, à partir de ce soir, voici ces choses et ces choses. Alors ça n'est fini ce soir. J'en ai fini avec toi. J'en ai fini avec toi. Il y a des choses qu'il faudra refuser. Et tiens-toi devant Dieu. Parle. Dieu va te délivrer de ces situations. Après cela, il y a des gens qui sont oppressés. Des gens qui ont été envoûtés. Des gens qui vont à l'église mais qui sont frappés toujours par la malédiction. Des gens qui ont été empoisonnés. Par exemple, moi, j'ai été empoisonné 8 fois. Et puis, et ce qui est triste même là, ce sont ceux-là qui font Alléluia, Alléluia là, qui m'ont empoisonné. 8 fois. Il y a des gens ici qui ont été empoisonnés.
Le dépôt est déjà en toi. Et à un certain moment, ça allait déclencher. Mais toute plante que le Père Céleste n'a pas connaissance sera déracinée. Ce soir, les liens seront brisés. Les liens seront brisés. Les esprits impurs vont vous libérer. Les chaînes de l'oppression vont tomber ce soir. Nous allons d'abord passer à cette phase de l'autodélivrance. Toi-même examine ta vie. Et index cette situation-là. Je veux la délivrance ce soir de cette situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Préparez-vous. 1, 2, prie pour toi-même. Toi-même examine ta vie. Brise les liens, brise les liens. Brise. Brise les chaînes de la malédiction. Brise-les. Les chaînes du célibat. Brise-les. Les liens du mariage. Brise. Les liens de la pauvreté. Brise. 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 Brise.
hommes, les chaînes de la malédiction, les chaînes de la pauvreté, les chaînes du célibat, les chaînes de la stérilité, les chaînes de la mort, les chaînes de la diffamation sont rompues. Je brise les chaînes, nous brisons les chaînes, nous brisons les chaînes, nous brisons les chaînes, nous brisons les chaînes. Les liens sont déliés, les liens sont déliés, les liens sont brisés. Les chaînes de l'enlèvement, les chaînes des dettes, les chaînes de la honte, les chaînes sont brisées, les chaînes de la stérilité, les chaînes du célibat sont brisées ce soir. Le nom de Jésus sont brisés ce soir. Au nom de Jésus sont brisés ce soir. Les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les bras sont rompus, les chaînes sont brisées, les fers tombent, les chaînes sont rompues, les corps sont brisés, les liens sont déliés, les corps sont rompus, les chaînes tombent, les chaînes sont rompues. Au nom de Jésus, les corps sont brisés, les corps tombent, les chaînes tombent, les chaînes sont brisées. Tu vas te marier, les corps sont rompus, tu vas avoir des enfants, les liens sont brisés, tu vas travailler, tu vas voyager, les liens sont brisés, les chaînes de blocage, les chaînes de blocage, les chaînes du célibat, les chaînes de destruction sont brisées ce soir, 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 brisées ce soir, brisées ce soir, brisées ce soir, sont brisées ce soir, sont brisées ce soir, sont brisées, sont brisées, sont brisées, brise, 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 les corps sont brisés, les chaînes tombent, les fers sont brisés, au nom de Jésus, ce soir, le soir, les esprits, les démons, vont pouvoir briser, vont venir, au nom de Jésus, c'est une autre délivrance, 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 L'ennemi viendra contre vous par un seul chemin. Nous allons le frapper, il va s'enfuir par 7 chemins. Je vais demander au pasteur, aux évangélistes, il vous fera m'aider maintenant. Parce qu'il y aura des manifestations. Il n'y a pas de honte. Parmi les jeunes filles et les femmes qui a un mari de nuit et qui la visite toujours, sans honte. Tu es enfant de Dieu, n'est-ce pas? Mais un esprit te visite toujours la nuit. Que ces personnes lèvent la main. Sans honte ni gêne. Les femmes et les jeunes filles qui est visité par un esprit la nuit. Un mari de nuit. Le démon prend la forme de ton mari. Ce n'est pas ton mari. C'est un esprit.
Deuxièmement, qui mange dans ses rêves. Tu manges dans tes rêves. Ce n'est pas toi qui as préparé le repas. Tu ne fais que manger seulement. Que ces personnes lèvent la main. Qui voit les personnes mortes décédées dans ses rêves. Tes parents, tes connaissances qui sont morts. Tu les vois encore dans ton sommeil. Qui est poursuivi dans son rêve. Peut-être un homme ou un animal. Que ces personnes lèvent la main. Qui dans ses rêves retourne au village. Qui dans ses rêves retourne à l'école primaire. C'est un esprit de rétrogradation. Qui essaie et échoue toujours. Qui commence mais n'arrive toujours pas à terminer, à achever. Tout cela, ce sont des esprits. Qui a été demandé à une entité. Qui c'est quand il était enfant, il a été demandé à une entité. Qui a des incisions sur la peau. Qui a des incisions sur la peau. Tout cela, ce sont des pactes avec le diable. Aujourd'hui même. Qui? Que les gens, à qui les gens font des promesses mais n'arrivent pas à accomplir. Les gens n'arrivent pas à accomplir leurs promesses. Quelle que soit la personne. Même dans cette vie chrétienne, cette semaine tu peux bien prier. Et la semaine suivante tu n'arrives pas à prier. Qui? Cette semaine tu peux lire la Bible. La semaine suivante tu n'y arrives pas. Ce soir, si c'est un envoûtement, un empoisonnement, une flèche mystique, une initiation ou un pacte, Dieu m'a dit, il y a des gens dont les noms ont été confiés à des rivières et des noms qui ont été confiés à des montagnes. Des gens dont les grands-parents ont fait des pactes. Et les démons viennent réclamer tes biens et tes richesses. Aujourd'hui, toutes sortes d'esprits. T'as suivi pour venir à cette histoire. La foudre va retentir sur ces démons. Toutes sortes d'esprits qui t'oppressent. Dieu va les frapper et vont s'éloigner de toi. Toutes sortes d'envoûtements sortira. Soit par la toux, soit par le fait de bailler, soit par le fait de rôter. Je vais prier. Je vais prier. Alors il faudra que certaines personnes m'aident, sinon ça va chauffer. Les deux apôtres. Nom de Christ Jésus. Il y a de ces esprits qui partent tranquillement, silencieusement. Mais il y en a qui vont se manifester et débattre avant de sortir. Si tu es malade, pose la main sur la tête comme ça. Si tu es malade, pose la main sur la tête. Si la maladie est localisée, pose la main là où tu as mal. Si c'est l'oppression, une influence, lève la main. Les mauvais rêves, répétez après moi 5 minutes. Et après cela, l'onction va tomber. Et les chaînes seront brisées. Dites avec force. Et dans le fait de chasser les démons, et c'est l'autorité. Il n'y a pas un autre moyen. Non. La délivrance, le fait de chasser les démons, c'est comme vous revenez d'un voyage. Vous trouvez votre chien allongé devant la porte et vous dites, bon, cher chien, je vais te demander de te mettre de côté. Il ne va pas se lever. On ne chasse pas un chien comme ça. Il te faudra crier, élever la voix. Reparler. Si vous parlez seulement, alors vous commandez à l'onction maintenant, alors de vous saisir et que les chaînes se brisent. Dites, Seigneur Jésus. Les jeunes de Touga, vous allez m'aider dans cette tâche. Seigneur Jésus.
Ce soir, je prends autorité en ton nom. Toutes sortes de maladies se trouvant dans mon corps, je refuse. Mon corps n'est pas la demeure des maladies. Quelle que soit la maladie, tu vas me libérer ce soir. Quel que soit l'esprit impur, quelle que soit la malédiction, quel que soit l'envoûtement, tu vas me libérer. Mon corps n'est pas la demeure des démons. Saint-Esprit, c'est toi qui brises les jougs. Saisis-moi ce soir. Que les liens se brisent. Que les liens de la malédiction se brisent. Que je rentre dans ma destinée. J'ordonne maintenant. Esprit impur, manifestez-vous et sortez de mon corps. Si tu as une maladie, un démon, un esprit impur qui me presse, je t'ordonne, avec force, je t'ordonne, je t'ordonne, tu vas sortir. Si tu vas sortir, tu vas me libérer, tu vas me libérer, tu vas me libérer, tu vas sortir, tu vas sortir, va-t'en, sors, crie, sors, crie, sortez. Demande crier, sortez. Sortez. Manifestez-vous, manifestez-vous. L'esprit de la mort. Criez ça. La foudre de Dieu retentit sur les démons. Rencontre les démons. Criez ça. Tu vas sortir, 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 tu vas sortir. Criez ça. Non, n'est Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est bon. Amen. Si vous êtes malade, posez la main sur la tête ou soit là où le mal est localisé. Si c'est une oppression, levez la main. Ne parlez plus.
Les pasteurs parmi nous. Et quand il y aura des manifestations, priez pour la personne là où elle est. Aidez-la là où elle est. Et même les évangélistes. Je vais prier maintenant. Peut-être 15 minutes comme ça. Ou 20 minutes. Je vais prier pour vous. Je vois des serpents. Des serpents. Préparez-vous car il y aura des manifestations. Les démons vont crier avec force et sortir. Les esprits de mort, mari de nuit, esprits de célibat, crier avec force et sortir. Il va crier avec force. Parce que c'est l'onction qui brise les jougs. Les esprits vont commencer à partir. Il y en a qui sont en train de tousser, de bailler, de rôter. La puissance de Dieu arrive maintenant. Non de Christ Jésus. Non de Christ Jésus. L'onction commence à descendre dans la salle. C'est elle qui brise les jougs. Les pasteurs, aidez-moi. Il faudra que vous soyez nombreux dans la salle. Non de Christ Jésus. Non de Christ Jésus. Non de Christ Jésus. Non de Christ Jésus. L'onction a saisi une femme. Non de Christ Jésus. Démon. Esprit impur. Criez, sortez maintenant. Libère le corps, libère le corps. Libère, libère, libère. Va-t'en. Criez, sors. 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 Sortez, sortez. Il y a beaucoup de serpents. Il y en a, c'est l'esprit de la famille. Votre famille adore les serpents. Serpent, va-t'en. Je peux autorité sur les esprits de serpents. Esprit de Peter, sort. Criez, sort. Sortez. 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 Partez. Le feu de Dieu. Raconte les serpents. Raconte les serpents. Manifestez-vous. Criez, sortez. Que les serpents sortent. Putain. 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 Putain, sortant. Va-t'en. Va-t'en. L'onction te saisit. Là où tu es. Criez ça. Esprit de putain, va-t'en. Libère la tête, libère la tête. Je vois enrouler autour des têtes. Lâche les têtes. Lâche les têtes. Voici une femme là-bas. Qui est là-bas. Libère la tête. Libère la tête. Libère. 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 Lâche prise. Libère. Libère. Criez ça. D'où viens-tu? Sortez. Que les esprits se manifestent, criez, sortent. Que les esprits se manifestent, criez, sortent. Libérez, sortez. Libérez les femmes. Libérez les jeunes. Libérez les jeunes filles. Sortez maintenant. Crie, crie, crie. Criez ça. Crie, 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 crie. Ça. Non de Christ Jésus. Non de Christ Jésus. Crie. Pleurez. Faites sortir. Criez, sortez. Sortez. Demain, partez. Demain, sortez. Si personne tombe, aidez-la. Demain, criez ça. Sortez. Esprit de mort, il est venu avec des gens ici. Un esprit de part. Chaque jour que tu vas mourir, si tu dors, tu avais les personnes décédées. Esprit de mort, va-t'en. Esprit de mort, sort. Crie, sort. Esprit de mort, pleure. Tu vas sortir. Esprit de mort. Aidez la femme là-bas. Qui est là-bas? Aidez-la. Esprit de mort. Amenez-les un peu dans le devant. Esprit de mort. Non de Christ Jésus. Esprit de mort.
Tu ne tueras personne. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Personne ne mourra. Le Saint-Esprit dit, le diable avait programmé pour tuer des gens avant la fin de l'année. Il y a des gens qui n'allaient pas voir 2016. S'ils n'étaient pas venus à cette discours. Esprit de mort, va-t'en. Crie ça. Tu ne tueras personne. Va-t'en. Esprit de mort. Libère les jeunes filles. Esprit de mort. Libère les femmes. Esprit de mort. Libère les hommes. Tu es une femme. Chaque semaine, tu fais 2 ou 3 fois des accidents. Et vos femmes, dans votre famille, les gens meurent brutalement. Esprit de mort brutal, va-t'en. Crie ça. Personne ne mourra. Esprit de mort. Va-t'en, laisse même. Libère le corps. C'est le temps de ma délivrance. C'est l'heure de ma délivrance. C'est l'heure de la délivrance. C'est le temps de ta guérison. Que les maladies chroniques sortent. Les maladies sortent. Que les maladies sortent. Que les maladies sortent. Les maladies chroniques. Les envoûtements. L'on les arrache. L'on arrache les maladies. Elle arrache les maladies. Elle arrache les maladies. Que la maladie sorte. Si tu as un empoisonnement. Si tu as un envoûtement. C'est une flèche mystique. L'on se arrache maintenant. L'on se arrache. L'on se arrache. Elle arrache. Elle arrache. Elle arrache. 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 Quelque chose se déplace dans ton ventre. Sous le bas-ventre. C'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ta guérison. C'est le temps de ta guérison. Si tu marches, quelqu'un marche derrière toi. Même si tu dors, quelqu'un se tient à ton chevet. C'est un démon envoyé. Il sort. 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 Il y a des jeunes filles ici. Dans votre famille, il y a une tante. Et cette tante a souffert. Et voici, elle a maudit la famille. Et dans votre famille, personne ne se marie. Et ça suit les jeunes filles. Et 4 personnes sont concernées. Je vais prendre l'autorité sur le démon latent qui va sortir. Va-t'en! Va-t'en qu'elle se marie. Le démon latent, le démon latent. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Les liens se brisent, les liens se brisent. Les liens se brisent, les liens se brisent. Les liens se brisent, les liens se brisent. Les liens se brisent. Je détruis le pouvoir de mon latente. Je détruis le pouvoir de mon latente. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens ici. Quand ils gagnent l'argent, alors ils dilapident, ils gaspillent. Malgré que tu payes les dîmes. C'est un esprit qui dilapide tes fonds. Lève la main. Esprit impie, va-t'en. 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 Sors. Libère les mains, libère les mains. Libère les mains. Lâche. 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 Libère et va-t'en. Lâche les mains. 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 Va-t'en. Que les esprits impies crient, sortent. Criez, sortez. Lâchez les mains qui comptent des millions. Va-t'en. Je détruis ton pouvoir. Marie de nuit. Marie de nuit. Le mariage sera pris aujourd'hui. Va-t'en, va-t'en. Va-t'en. Marie de nuit, manifeste-toi. Sors. Libère les jeunes filles. Libère les jeunes filles. Libère les femmes. Sors l'instant même. Va-t'en. 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 Crie, sors.
Le mariage du démon est brisé. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit impur qui t'a lié depuis des années. Tu vas te marier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mariage du démon est brisé. L'esprit qui se manifeste à toi les nuits, son pouvoir est brisé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ça de pression que tu subissais depuis des années, les chaînes de l'oppression tombent. Les chaînes de l'oppression tombent. Les chaînes de l'oppression tombent. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Reçois la santé. Reçois la libération. À partir de maintenant. Oh Ramawashikarabaska. Praise Kontorobo Manda Shairi Bidiska. Makatorobo Shekeri Anarabaska. Imanda Karaban Lo Kandaraba Shekeri Analabas. Ribi de fou de mal de prix de white. Là où est localisé le mal, que le feu le consume. Si la maladie est dans les intestins, dans les poumons, dans le foie, dans le sang, reçois la guérison ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Power Ramasakante Pedulos. Korama Washikarabas. Rais Kontorobolomanda Shairi. Que les liens se brisent maintenant. Que les chaînes soient rompues maintenant. Demain va-t'en. Sors. Ton pouvoir est brisé ce soir. Le pouvoir de main est brisé ce soir. Les chaînes de l'oppression tombent ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des femmes ici. Quand elles voient leurs règles, ça peut faire 4, 5, 10 jours. Pose la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Démon mystérieux. Libère le bas-ventre. Libère. Libère. Libère le bas-ventre. Libère le bas-ventre. Deux femmes. Au niveau du sein, il y a des boules. Pose la main sur le sein. Au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison maintenant. L'envoûtement va sortir. Si vous avez des seaux, allez dans les allées. Il y a des gens qui vont vomir. Parce que le Saint-Esprit me dit que beaucoup ont été empoisonnés. Beaucoup ont été envoûtés. Matthieu 15, 13. Toute plante que le Père Céleste n'a pas connaissance sera déracinée. Toute semence en ton ventre va sortir en l'espace de quelques minutes. Je commande. S'il en est qu'il y a un poison en toi, un envoûtement dans ton ventre, un empoisonnement, une flèche mystique, que cela sorte. Qui sorte. Les pasteurs aidaient certaines personnes. Tu voyais quelqu'un tousser, roter, bailler. Imposez-lui les mains. Je commande à l'envoûtement de sortir. Sors. 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 Quelque chose se déplace dans le bas-ventre. Sors. Que tu sois un poison ou un envoûtement. Sors. Sors. Que tu sois une flèche mystique. Libère maintenant.
Sors. Sors. Sors du ventre. Sors des poumons. Sors. Vomis. Quelque chose tire. Sors. À l'instant même. Quand tu sois une flèche mise ou un envoûtement, tu sors maintenant. Sors. Le poison qui est en toi depuis des années est détruit ce soir. L'oppression que tu as subie depuis des années, les chaînes de l'oppression tombent ce soir. Le poison mortel sort. Sort du ventre. Et c'est comme de la fumée. Et ça sort de la gorge et ça gratte. Sort. Que l'envoûtement sorte. Que l'empoisonnement sorte. Que la flèche mystique sorte. Vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ. Vous êtes libérés au nom de Jésus-Christ. Les chaînes se brisent. Les chaînes du célibat se brisent. Les chaînes du chômage tombent. Les chaînes de la pauvreté se brisent. Les chaînes des dettes tombent. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. J'ai vu des tombes et des gens qui étaient là. Et voici, on les a fait sortir. On les faisait sortir des tombes. On faisait sortir ces personnes des tombes. J'ai vu des anges qui opéraient des gens. Des gens qui allaient faire des opérations. Mais Dieu t'a déjà opéré. Pour terminer, qui ici ne connaît pas encore Jésus? Tu es musulman, catholique, animiste et tu es venu à cette Cisco. Tu ne dois pas retourner sans recevoir Jésus. Lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Que ces personnes lèvent la main. Les autres personnes peuvent s'asseoir. Et voici ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Levez les mains, restez debout et levez les mains. Levez les mains. Voilà. Lève les deux mains. Répète après moi. Voilà. Dites. Les évangélistes, approchez-vous d'eux. Levez les deux mains. Dites Seigneur Jésus. Ce soir, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort et il est ressuscité. Je confesse de ma bouche que Jésus est le Fils de Dieu. Son sang m'a lavé. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dites Amen. Approchez-vous de les évangélistes. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Amen. Acclame, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.
Ouais, nous passons quand vous soba. Acclame-le. Ouais, nous passons quand vous soba. Ouais, nous passons quand vous soba. Élève ta voix et dis-le merci pour ta guérison, pour ta délivrance. Pour ce barca, pour mara, pour yolo Remercie-le pour ta